Pour commencer à Lviv ici, depuis que ça a commencé, rien ne s'est passé, puisque et c'est la dernière ville avant l'entrée, c'est seulement à quelques kilomètres de la Pologne. Maintenant, le risque est encore plus élevé d'essayer de s'échapper en ces moments, puisque à la frontière, le rang, le rang fait environ 15 kilomètres. Seulement le rang pour les piétons. N'en parlons pas des voitures et autres. Je dis que c'est très très risqué en ce moment de vouloir s'échapper à tout prix, puisque au cas où s'il y a frappe, c'est pas forcément que ça commence dans les villes. Et vos parents qui sont restés au pays, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et vraiment, ils ont encore plus peur ils ont encore plus peur que nous, quoi, puisque ce que les médias aussi relatent, c'est pas facile de savoir que votre enfant est dans un pays et il n'y a que les bombardements, c'est vraiment difficile pour eux, mais on essaie de les rassurer que pour le moment, de notre côté, ça va, on essaie de s'accrocher et tout. Comment les gens continuent à vivre alors sur place à Lviv? Sur place à Lviv, la vie continue un peu comme d'habitude, seulement qu'il y a plus de personnes qui s'en vont s'enrôler au niveau des camps militaires et tout. Euh, à part ça, bon, et puis il y a beaucoup de personnes qui ont quitté les villes atteintes actuellement et qui se réfugient à Lviv avant de trouver une solution pour bouger. L'espace aérien de l'Ukraine est sous le contrôle russe. Donc, souvent, quand il y a des tirs de missiles depuis la Biélorussie, on entend des sirènes qui sonnent et il y a des messages qui sont envoyés à tout le monde de la part du maire et de dans certains groupes aussi. Au fait, en tout cas, quel qu'en soit Alpha, tous ceux qui sont dans la zone située, ils le savent. Puisque même les voisins, souvent, puisque ça peut arriver à 2 heures du matin, les voisins tapent votre porte pour vous signaler que la sirène sonne et tout. On est obligé de rentrer dans les sous-sols et attendre le nouveau signal qui nous déclare que ce n'était pas destiné à Lviv ou bien ça a été abattu en route et tout. Donc, c'est dans ça on est pour le moment. On a entendu parler de ces cas de racisme, de ces cas de maltraitance des Africains qui essaient de s'échapper. Est-ce que vous avez, vous, vécu déjà des situations de ce genre depuis que vous vivez en Ukraine? J'ai déjà vécu ces genres de situations, mais c'était pas forcément dans les villes, puisque on n'est pas les seuls noirs aussi. On est nombreux. C'était dans un village, c'était après un match là. Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose qui était vraiment raciste. Sinon, ce que je vois aussi sur les net, euh, dans les différentes frontières, bon, je ne dirais pas que c'est du racisme, puisque ce n'est pas seulement les étudiants noirs. Il y avait des Indiens et tout qui étaient là. Bon, je sais il y a un décret qui dit que la priorité est aux femmes ukrainiennes et aux enfants. Bon, ça, c'est un peu partout. Les hommes, on peut se débrouiller. Et puis, vous savez aussi que l'Ukraine a interdit tout, tout Ukrainien de 18 à 60 ans de sortir. Bon, il y a des gens qui se masquent pour pouvoir sortir. Et parmi les Noirs, il y a d'autres qui ont aussi la nationalité ukrainienne. Donc, vous voyez un peu, c'est compliqué. Et le président ukrainien a fait appel à tout étranger ayant une fois servi dans l'armée ou qui a des connaissances militairement, ils peuvent s'engager pour aider l'Ukraine, même si la personne n'est pas sur le territoire ukrainien, que la personne consulte l'ambassade la plus proche pour pouvoir aider l'Ukraine. Sinon, nous, comme ça, nous, on ne peut pas les aider militairement on a aucun document militaire et tout. Est-ce que vous vous sentez concerné dans cette guerre? Je me sens un peu concerné puisque c'est comme mon pays d'accueil. Je suis ici depuis 2017 maintenant. Euh, J'étais
pratiquement 2 mois pour finir mon diplôme. Et ça s'est arrivé. C'est un peu difficile aussi parce qu'on n'a pas de représentation diplomatique en Ukraine ici. Donc, c'est aussi un système un peu complexe, mais quand même, même si c'était des encouragements, bon, rien n'est fait, quoi.